Bonjour, vous êtes TechPardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous avons Nucleum avec nous, un jeu de Simone Luciani et David Turgzy, édité par Board & Dice en VO et Intrafin en VF. On se trouve ici sur un monde qui est un petit peu parallèle au nôtre parce que en Allemagne au siècle passé, enfin même au début du siècle précédent, on va avoir une découverte fantastique qui va être le nucléum. Le nucléum, c'est globalement la puissance énergétique nucléaire, et donc on va avoir un développement plus rapide, on va dire, depuis l'Allemagne, qui va faire plus de train, qui va faire plus de développement de son pays que les autres, parce qu'ils vont exploiter ce fameux nucléum. Dans le nucléum, on a ici une grande carte qui reprend des villes, donc les zones qui sont ici, qui sont colorées, des verts, de l'orange, du blanc, ça va avoir une certaine importance, du mauve aussi. Et on a ainsi ces villes qui sont reliées ou qui peuvent être liées par des rails qui se trouvent ici. Parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il n'y en a qu'un seul. Il y a une ville un petit peu spéciale qui est Praha ici, qui est multicolore et elle aura son impact au niveau du jeu. On a des mines de charbon à l'ancienne, mines de charbon qui vont avoir des rails pour sortir de la zone. Attention, ce sont des rails qui sont à sens unique, on ne pourra pas rentrer avec n'importe quoi au niveau des mines de charbon, c'est juste pour faire sortir le charbon. On en a un ici, on en a un là-bas, on a une centrale à charbon ici. Les autres centrales électriques qu'on va avoir dans le jeu sont toutes des centrales qui peuvent transformer le charbon en énergie. Par contre, il y en a une seule qui a été tirée au hasard au début du jeu, qui est une centrale nucléaire qui, elle, va pouvoir et transformer le charbon et transformer l'uranium pour l'enrichir et faire du nucléum. À côté de ça, on a un petit plateau ici, on va retrouver une acquisition de tuiles de rail ici. On va avoir des contrats argent, des contrats or. On a les objectifs de fin de jeu. On a des petites médailles qu'on va aller placer dans le jeu. Il y en a 3 ici, donc 1 par joueur. Il y en a encore 3 réserves ici. Une piste d'objectifs à ce niveau-ci. Et on a un plateau ici avec des constructions que l'on peut faire, des maisons, donc de résidence, des usines et des laboratoires. Tout en bas, il y a un bâtiment spécifique qui sont les bâtiments publics qui vont avoir un autre symbole en plus que le symbole normal de chaque colonne. On va avoir ici des turbines qui vont transformer le nucléum et on a ici des mines, des espaces où on va creuser, on va récupérer du nucléum quelque part. Des espaces pour mettre des contrats personnels, un contrat qui est mis par défaut et un plateau ici avec des technologies à réaliser. Elles seront réalisées quand elles auront été glissées sur le côté et on les voit toutes avec un pouvoir unique, immédiat ou un pouvoir diffus. Et on a ici mes tuiles de départ qui vont me permettre de faire mes actions en fait. C'est vraiment ça qui va aller faire nos actions dans le jeu. Dans Nucleum, on va jouer un nombre X de tours où chaque joueur va faire une action, va utiliser une de ces tuiles ou va récupérer les tuiles qui ont été utilisées. Et puis ensuite, ça va être le joueur suivant et on va commencer à tourner ainsi à partir du moment où il y a un premier joueur, il n'y a pas de manche, ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que l'objectif de fin est déclenché. Et cet objectif de fin à 3 joueurs, on a un plateau installé pour 3 joueurs ici, c'est d'avoir réalisé 2 objectifs ici parmi les 5 possibles. Donc chaque fois qu'on va faire un objectif, on va mettre un marqueur sur l'endroit où il a été fait et ça va déclencher la fin de jeu. Ça, c'est un petit peu le principe, on verra un petit peu les objectifs, les manières de terminer le jeu plus tard. Au début du jeu, on a 2 petits personnages qui peuvent travailler et on a 4 sous qui sont disponibles dans notre stock. On va ainsi commencer à jouer en faisant une action associée, au début du jeu, d'ailleurs pas d'autre choix que ça, associée aux tuiles que l'on a. Je préciserai aussi que les plateaux des joueurs, ceci par exemple est différent, ceci est différent et les plaquettes que j'ai vont être différents par joueur au début du jeu. On choisira un type de plateau et on aura une lettre ABCD qui seront associées pour avoir des plaquettes. Ces plaquettes-ci, en fait, vont me permettre de faire 2 choses. Dans un premier temps, je peux les utiliser pour faire l'action qui est indiquée sur la plaquette et je vais les placer ici. Si je place ma plaquette ici, je vais faire une des 2 actions ou les 2 actions qui sont indiquées sur ma plaquette. Je peux aussi les utiliser pour faire des rails. De l'autre côté, vous voyez que c'est un symbole de rail. Pour cela, je vais alors les jouer quelque part sur le jeu et je vais potentiellement faire un rail ici en envoyant un bonhomme dessus. Je vais aussi pouvoir dire j'ai pas assez de plaquettes et je vais récupérer toutes mes plaquettes qui seraient placées ici, potentiellement il pourrait y en avoir plusieurs, et ceci va me permettre de déclencher une action qui est associée avec mes étoiles. Ça, ce sont les 3 options que je vais pouvoir faire et on va un petit peu rentrer plus dans les détails de chacune de ces options-ci. On va parler d'abord des options standards, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec toutes ces plaquettes-ci, plutôt quelles sont leurs actions de base. Il faut savoir qu'ici, je me retrouve avec des plaquettes qui vont faire des choses
assez simple et assez basique. Quand je vais jouer ces plaquettes-ci pour les mettre sur le plateau de jeu, donc quand je vais ramener une plaquette quelque part par ici, en fait je vais perdre l'action de base qui va être associée vu que je ne l'aurai plus. Ce qui veut dire que dans le jeu, je vais devoir récupérer des nouvelles plaquettes. J'en ai ici au départ, mais ne tient qu'à moi d'aller en chercher des autres pour ne pas me retrouver bloqué. La seule que je ne pourrai jamais utiliser en tant que rail, c'est celle qui n'a pas de rail de l'autre côté. C'est ce point d'interrogation-ci, avec une indication -1, qui me permettra de faire n'importe laquelle des actions de base du jeu. Et les actions de base du jeu, il y en a exactement 5. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Et on va les voir juste après. Donc celle-ci, je ne pourrai jamais la mettre pour aller faire des rails. Il n'y a pas de rail dessus. Et elle me fera toujours une action à -1 en payant une ressource d'argent de moins pour peu qu'on me demande de l'argent pour la réaliser. Donc cette action-là, elle sera toujours ici pour aller faire l'action et elle simulera une des actions de base. Voyons donc les actions de base. La première action de base, elle est ici, c'est d'aller chercher une nouvelle plaquette. Les plaquettes, elles sont là et je vais chercher une plaquette en payant le coût qui est indiqué ici en dessous. La première plaquette, par exemple, je peux l'acheter à 0. Là, c'est -1, -1, -2, -2. En faisant mon action ici, je peux acheter jusqu'à 2 plaquettes. Mais si j'achète une deuxième plaquette, la deuxième plaquette me coûtera 2 sous. Et en plus, le prix qui se trouve en dessous. Autrement dit, si en jouant mon action ici, la première partie, c'est d'aller chercher des plaquettes, eh bien, je peux prendre la première qui me coûte 0, et puis une des autres qui se trouve ici, qui me coûtera 2 de base parce que j'en prends une deuxième, par exemple celle-ci, et 2 supplémentaires parce qu'elle coûte à -2. Autrement dit, mes 4 sous, les voilà tout de suite dépensés et j'ai 2 nouvelles plaquettes disponibles dans ma main, donc dans mon jeu de plaquettes disponibles. Ce qui veut dire que ici, je vais pouvoir récupérer des nouveaux symboles que les symboles que je compte en fait utiliser dans le jeu. Si cette plaquette-ci, je la dépensais plus tard pour faire des rails, mais c'est pas grave vu que j'ai récupéré le même symbole. Par contre, il y a un autre symbole en dessous qui est un symbole de base, une action de base, mais je ne l'aurai plus. Ça, c'est un petit peu le principe qu'on va retrouver au niveau du jeu. Donc, il faudra se rééquiper en plaquettes pour peu que je les utilise sur mon jeu ou pour peu que j'ai envie d'en avoir plus ou plus de choix dans ma main. Quand j'ai acheté, après, je glisse tout le reste et je vais mettre de nouvelles plaquettes. Le fait de vider la pioche, et il y a des pioches complémentaires, mais de vider toutes les plaquettes disponibles ici, est une des conditions de fin de jeu. Donc comme je l'ai dit, il y a 5 conditions possibles de fin de jeu. En voici une, c'est d'avoir terminé toutes ces plaquettes-ci, auquel cas on retirerait le marqueur ici, on le placerait dans la zone pour dire c'est fini, une des conditions est faite. Celui qui active une des conditions de fin de jeu, donc terminer, prendre la dernière plaquette de la pioche, eh bien il gagnerait alors 3 points de victoire immédiatement que l'on récupérerait sur ce compte tour extérieur. Donc voilà une action fort simple. Une autre action assez simple qui est l'action d'aller prendre un contrat. Prendre un contrat, c'est ici, c'est écrire, on retrouve la plume. Prendre un contrat, c'est choisir un des contrats qui se trouve ici, en argent ou en or. Les argents sont plus faciles à faire, les or sont plus compliqués à faire et je vais alors pouvoir les mettre sur le côté de mon plateau ici. Il y a 4 emplacements. Alors, ces 4 emplacements, donc je prends le contrat que je veux, celui que je juge que tiens, je saurais le faire assez vite. Celui-ci par exemple, qu'importe ce qu'il dit dessus, et je vais le mettre sur le côté et je vais gagner immédiatement ce qui est indiqué. Je vais gagner 2 sous, j'aurais pu gagner un bonhomme, que j'aurais été mettre là-bas aussi, j'aurais pu gagner un nucléum, mais il faut savoir le stocker et pour l'instant je n'ai pas de quoi le stocker sur mon jeu. Donc ces contrats-là vont aller sur le côté. Si tous les trous à contrat sont faits, je ne peux pas en mettre un nouveau. Donc je dois libérer, réaliser la demande du contrat avant de pouvoir en mettre à nouveau un ici ou à nouveau un là-bas. Il reste 2 ici à faire. Ces contrats-là, quand est-ce que je peux dire je les réalise? Eh bien je les réaliserai quand je placerai une plaquette ici. Pas nécessairement une plaquette de contrat, juste poser une plaquette. Je dis ah ben j'ai réalisé mon contrat. Je vais donc récupérer les données du contrat et toucher ce qui est indiqué en dessous. Ce contrat-ci par exemple, ce sera avoir 2 constructions parmi la clé à molette, la pioche ou le fil à plomb. La clé à molette, ça se trouve ici, la pioche, ça se trouve là-bas et le fil à plomb, ce sera ceci. Donc c'est avoir construit 2 trucs ici. Alors pas n'importe où. Là, il y a un petit symbole de zone blanche, donc c'est une couleur blanche. Ce serait dans une ville, dans des villes qui sont des villes blanches. Il y en a 1, 2, 3 et aussi au niveau du jeu. Si ce contrat-là est réalisé, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne la possibilité d'activer une technologie de niveau 1.
Les technologies, je vous ai dit, elles sont ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. En le réalisant, j'active une technologie de niveau 1, eh bien je prends ma techno, je vais la bouger, et alors attention, le plateau ici est assez mal foutu, dans le sens où il tient un petit peu fortement les pièces, et je la décale vers la droite, une techno qui est décalée vers la droite est donc active. Si jamais toutes mes technos sont faites vers la droite, c'est une deuxième condition de fin de jeu, donc je pourrais avoir toutes les technos faites à droite, j'aurai alors les 3 points de victoire, vu que c'est systématiquement moi qui les déclenche, j'aurai les 3 points de victoire pour cette deuxième condition de fin de jeu qui serait alors réalisée. On mettrait un petit marqueur ici et un petit symbole pour le placer sur le plateau de jeu. Ce contrat est alors fait, je peux le garder sous le côté, mais en tout cas il n'est plus à faire. Les contrats, donc je vais les chercher ici, je les place là-bas, je les réalise en plaçant une plaquette là-bas en disant il est fait, et si j'ai mis un contrat, je retourne une nouvelle plaquette pour remplir le contrat. Ça c'est valable pour les contrats argent et les contrats or. Attention, s'il n'y avait plus de plaquettes en argent ici à placer dans la colonne, on compléterait avec des contrats or ici dans cette colonne argent. Pourquoi? Une des autres conditions de fin de jeu, c'est qu'il n'y ait plus de contrat ici dans la pile de pioche. Et donc on sera arrivé au bout, même principe, celui qui a mis fin à la pile de pioche toucherait alors des points de victoire. Ici, il y a des contrats un petit peu spéciaux, ce sont des contrats mauves. Eux, on ne les prend pas, on ne va pas les mettre là-bas. Eux, il ne faut pas placer une plaquette ici pour dire je l'ai réalisé, je le touche. Dès que c'est réalisé, vous le touchez, vous prenez la plaquette, vous la mettez sur le côté. Et les autres ne l'auront pas. Donc ce sont des contrats communs à tous les joueurs. Donc il ne faut pas aller les chercher, il ne faut pas les activer. Je les prends simplement. Je vais avoir les points de victoire de sa réalisation et je vais pouvoir débloquer ici une technologie de niveau 3 parmi ces deux-ci. Les technologies, eh bien, elles me permettront d'avoir soit des actions immédiates, quand c'est un x1, dès que je l'active, c'est tout de suite, soit un pouvoir continu, quand je fais ceci, il se passe cela, ou alors des points de victoire de fin de jeu pour peu que j'ai atteint les demandes qui sont placées ici. Ça change donc de joueur en joueur, ça dépend le plateau de chacun. Jusque-là, tout va bien, c'est assez simple. Voyons un petit peu le petit symbole qui est arrivé avec. Ce symbole ici, en fait, on va le retrouver beaucoup. C'est une flèche verte qui pointe vers la droite, et puis une valeur précédemment. J'ai un point d'interrogation, ça veut dire que ce sera au choix, et j'ai moins 1 sou, je vais devoir payer 1 sou pour faire l'action ici. Quand j'ai une flèche verte qui pointe ainsi vers la droite, ça fait référence à quoi? Eh bien, ça fait référence à ceci, à votre production d'argent, de bonhomme ou de points de victoire. Point d'interrogation, je choisis, je paye 1 sou et j'avance sur une des lignes qui se trouve ici. Ça va servir à quoi? Ça va servir à mes productions de ressources. Il y a un moment où on va faire de la production de ressources. Et évidemment, plus ce sera avancé, plus on touchera quelque chose. Je retrouve d'ailleurs ce type de symbole-ci là-bas. Je retrouve encore ici un 2 en argent, un 1 en argent pour le faire avancer. Mais avant de faire ceci, avant de faire les plaquettes que j'ai achetées, je vais parler d'une de ces plaquettes-ci, le fil à plomb. Alors je vais prendre une valeur de base ici. Je choisis donc entre recevoir un bonhomme ou recevoir 2 sous, traditionnel, et puis j'ai le fil à plomb. Le fil à plomb, ça va me faire quoi? Ça va me faire construire dans mon plateau de jeu. Construire quoi? Construire ceci. Vous avez ici une série de bâtiments que je vais pouvoir construire. Ces bâtiments-ci, donc on va retrouver des symboles, la petite maison, première colonne, l'usine, deuxième colonne, et le laboratoire, troisième colonne. Quand je fais une construction, je construis ce que je veux ici, pas nécessairement le premier, je peux très bien commencer par construire le dernier. Dernier ici, qui a un symbole complémentaire, qui est le bâtiment public, qu'on retrouve ici. Je construis celui que je veux, en fait oui, mais ça dépend un petit peu de mes moyens. Actuellement j'ai 1 sou, je ne vais pas construire grand chose. Il me faut donc de l'argent pour construire. Cet argent-ci, il est indiqué là, 2 sous, 3 sous, 4 sous, 5 sous. Je choisis celui que je veux, admettons que j'ai de l'argent, et je le prends et je vais le placer dans mon jeu. Je vais prendre un niveau 2 pour bien vous montrer que je choisis celui que je veux vraiment ici dedans. Je vais le placer sur mon jeu, où ça? Où je veux? Presque. Oui, il faudra qu'il y ait un symbole qui soit associé, ça vous l'avez bien deviné. Je vais plutôt le faire sur un endroit qui indique que je peux le faire. Donc je ne vais jamais construire mon usine sur ces icônes-ci, je ne peux pas. Je ne vais pas le construire là-bas non plus. Je vais plutôt le construire là-bas ou le construire sur une zone rouge
qui nécessitera un paiement complémentaire de 2 sous. Donc je peux le construire ici, ce sera 2 sous, je peux le construire là-bas, ce sera 2 sous, je peux le construire là-bas, ce sera le prix normal, je peux le construire ici parce qu'il me donne le choix entre les deux. Alors attention, je joue plutôt en mode friendly, c'est-à-dire que si je veux construire une résidence par exemple et j'ai le choix entre ces deux cases-là parce que je veux le mettre ici, je vais le mettre là-bas où il n'y a que la résidence et pas là-bas où j'ai le choix. Si par contre je n'ai pas le choix, je le mettrai là-bas où j'ai envie. Donc je le place où je veux. Quand ce sera votre première construction, vous n'avez encore rien mis d'autre, c'est exact. Vous pouvez le placer où vous voulez. Quand j'ai déjà mis une construction et que je veux reconstruire quelque chose, eh bien je dois le remettre là-bas où je suis lié à mon réseau. Mon réseau, ça va être quoi? Ça va être une ville dans laquelle je suis déjà d'une manière ou d'une autre. Et ici, je suis à Dresden grâce à ceci. Ce qui veut dire que si je reconstruis, je peux construire que dans ces 4 cases-ci pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'évidemment, on va placer ces fameuses tuiles qui vont me permettre de construire des rails par la suite. Alors, je le place ici pour l'instant, on en reparlera, je le mettrai autrement. C'est juste pour parler du réseau. À partir du moment où j'ai mis un rail, et le rail, je pourrais le mettre où je veux, il n'y aura pas de limite par rapport à ça, eh bien, je vais gagner la possibilité d'étendre mon réseau et autrement dit de construire aussi ici. Ici sont d'autres types de bâtiments, ce sont les bâtiments de type mine qui sont là-bas. Vous voyez bien que c'est pas le même symbole, c'est pas un carré, mais je pourrais le faire là-bas. Je vais prendre plutôt un truc où ça marche avec un carré, je me mettrai ici. Et du coup, j'ai accès à ça, à ça, à ça et à ça si je voulais construire mon usine. Donc si j'ai d'abord mis un rail, mon usine maintenant je peux plus la mettre là parce que je n'ai pas de réseau associé, j'ai déjà un réseau qui existe, je peux le mettre ici ou là-bas, je pourrais très bien la mettre ici, ça ne poserait pas de problème. Donc ma construction, elle doit être toujours dans mon réseau, donc dans une zone où j'ai déjà construit ou dans une zone où j'ai un rail qui touche la ville en question. Et ça, ce sera pour n'importe quel type de construction de mon plateau de jeu, ce sera la même règle. Donc si vous devez aller ailleurs, vous allez d'abord placer un rail et ainsi moins vous serez libre. Et les rails, comme j'ai dit, vous les mettrez où vous voudrez, mais on parlera des rails plus tard. Je reviens à ceci. J'ai fait ma construction, elle se trouve là-bas. Cette construction, elle est de son côté qui n'est pas encore illuminée, elle n'est pas éclairée, on n'a pas mis l'électricité dedans. Le but, ça va être de mettre de l'électricité grâce à tout ceci. Et donc, pour l'instant, c'est comme ça. Elle sera retournée plus tard quand l'électricité sera là. Quand elle sera retournée, je gagnerai le bonus qui se trouve ici en bas à droite. Voilà pour les constructions du fil à plomb, donc les maisons qui se trouvent ici. Du coup, je peux parler un petit peu plus librement de cette construction ici, qui sont les constructions qui se trouvent ici, à savoir les turbines, que je vais payer ici en bonhomme, en personnage. 1, 2, 2, 3. Je commence comme pour les constructions de maisons là-bas où j'ai envie, et je vais les placer à là-bas où je peux en placer. Donc, je peux placer par exemple une turbine ici, turbine neutre. Non, je ne peux pas les placer ici parce que pour l'instant, je n'ai pas de réseau. Mon réseau, il n'est que là-bas, donc je ne peux pas le placer. Il faudrait d'abord que j'aille faire une construction de type rail qui me soit connecté ici. Maintenant, je pourrais faire une turbine et le placer ici. Ça me coûte 0, c'est 2 en plus à payer. C'est le même principe que le reste des constructions. On verra l'usage des turbines par la suite. Le fait de construire une turbine va me donner un accès à un symbole, à un pouvoir, qui est aussi un pouvoir latent. Quand je fais telle action, à chaque fois ce sera une action d'électriser, de mettre l'électricité quelque part, je vais avoir un bonus spécifique. On en reparlera après dans l'électrisation. L'autre option, toujours avec ce même symbole ici, c'est de placer des mines. Les mines, c'est à côté. Même principe, je dois les placer à l'endroit où j'ai envie. Je peux commencer par la deuxième ici, je peux commencer par la troisième. Le coût dépend aussi du nombre de bonhommes que je vais dépenser. Je dépense les bonhommes associés. Là, je peux la mettre ici parce que ça fait bien partie de mon réseau. Je peux la payer 2 de plus pour la placer. Je peux payer rien du tout. Quand je place une mine, je vais placer immédiatement des cubes d'uranium selon le nombre de mines que j'ai en jeu, celle-ci comprise. Autrement dit, la première mine que je mets permet de placer un uranium, la deuxième d'en placer 2, la troisième 3 et la quatrième 4. Comme les espaces de stockage des mines d'uranium, c'est maximum 3 qui sont placés dessus, quand je gagne 4 uranium, je les place où je veux dans l'ensemble de mes mines déjà en cours. Donc je vais les placer quelque part. Ce qui veut dire que cette action-ci, qui me permettait de gagner de l'uranium, tout à l'heure que j'ai passé un petit peu, elle est vraiment utile pour peu que je sais le stocker là-bas. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que dans le jeu, vous pouvez toujours changer de l'uranium en un personnage. Donc si je gagnais un uranium que je ne sais pas le placer ici parce que mes tuiles sont complètes,
que j'ai plus de place ou que j'ai pas de tuiles, eh bien alors mon uranium serait transformé en bonhomme et je placerai alors un nouveau bonhomme qui se trouverait ici. Un bonhomme, un ouvrier, je peux le transformer en un sou. Ça ne marche pas dans l'autre sens, on ne sait pas remonter cette filière-là. Donc me voilà avec mes autres constructions et j'ai construit un petit peu tout ce qu'il y avait sur le plateau de jeu. Et évidemment, vous le comprenez bien ici, si j'ai construit les deux constructions en vis-à-vis avec un petit symbole de point de victoire, eh bien je marquerai ces points de victoire immédiatement pour l'avoir construit. Les symboles de point de victoire qu'on marque immédiatement, ils sont en vert. Les symboles de point de victoire qu'on marquera à la fin du jeu, ils seront en mauve. Donc les deux symboles ici vont être retrouvés au fur et à mesure du temps dans le jeu. Vert c'est tout de suite, mauve c'est à la fin. Et c'est important de marquer des points de victoire tout de suite dans le jeu parce que une des autres conditions de fin de jeu qui sont possibles dans les 5 possibles, et donc toujours il faut en faire 2, c'est d'arriver à 70 points de victoire avec ce marqueur qui se trouve ici. Quand quelqu'un arrive à 70 points de victoire, on va déclencher aussi la fin de jeu. Celui qui arrive à 70 touchera 3 points de victoire. Ça marche tout le temps de la même façon. Donc, fin de jeu, on a terminé les rails ici. On a terminé ici les contrats. On est arrivé à 70, ça en fait 3. 4, on a fait toutes les technologies. Il en reste un 5e et le 5e sera quand les 3 étoiles de tous les joueurs ont été enlevées ici, ce sera la 5e possibilité de fin de jeu. J'arriverai pour les étoiles, mais ainsi vous avez toutes les informations pour la fin dès à présent. On a déjà vu 4 des 5 actions principales du jeu. Voyons la 5e qui est l'électrisation. Ben ça c'est un petit peu le but du jeu, c'est d'arriver à électriser, même si ça se fera un petit peu plus tard par rapport aux autres actions parce qu'il faudra avoir une série de prérequis. Donc ici je me retrouve avec une tuile qui me permet d'avancer de 1 dans la production d'argent et de faire une électrisation. Pour ça, je vais avoir besoin de 4 choses. Premièrement, un bâtiment qui n'est pas encore électrisé, que je vais pouvoir électriser. Les miens, par défaut, mais j'ai aussi des bâtiments neutres. Dans cette partie-ci, vous avez des bâtiments qui sont avec un N et ils sont des bâtiments neutres que je pourrais utiliser afin de faire une électrisation de ceux-ci. Deuxième chose que j'ai besoin, je vais avoir besoin de ressources. Ces ressources de base, à savoir le charbon ou l'uranium. Du charbon, il y en a ici, il y en a là-bas. De l'uranium, il faut placer une mine à uranium et on va évidemment utiliser le sien. Le charbon est disponible pour chacun, mais le charbon, quand je vais en utiliser, je vais payer le coût pour l'électriser. Je vais retourner la tuile, ce qui veut dire que le prochain coûtera 2. Quand cette tuile-ci aura été utilisée, le prochain coûtera 3 et tous les prochains charbons coûteront 3. Donc les premiers charbons ne sont pas trop chers, mais ça va vite augmenter au fur et à mesure du temps. J'ai besoin de charbon ou d'uranium. J'ai besoin d'une centrale qui va transformer ma ressource primaire en énergie. Cette centrale, il y en a 5 sur le jeu, une qui ne fait que de la transformation en charbon, les autres qui font pour l'instant de la transformation en charbon, donc toutes font du charbon toujours. Celle-ci fait déjà de l'uranium, du nucléum. Les autres peuvent être transformées en usines qui transforment du nucléum mais qui font toujours aussi du charbon. J'ai besoin de ceci et la dernière chose que j'ai besoin sont des rails parce qu'il va falloir amener les ressources primaires à ma centrale qui va ensuite aller vers la construction que j'ai envie d'électriser, que ce soit ma construction ou une construction neuve. Donc pour réussir à expliquer ceci, je vais avoir besoin de rails. Donc je vais placer un minimum de rails pour que ce soit possible. Le minimum de rails serait par exemple un rail ici qui aurait été placé. Il fallait payer 2 de plus pour le placer et il fallait évidemment un bonhomme. Hop, il était à ma couleur. Avec ceci, j'ai de quoi faire une électrisation d'un bâtiment neutre. Le bâtiment neutre en question, c'est celui-ci. Que faut-il comme énergie pour l'alimenter? Il faut une énergie, une ressource électrique. Je vais aller chercher comment et je vais avoir quoi? Eh bien, toutes les ressources charbon vont permettre de produire une électricité. Toutes les ressources nucléum vont me permettre de produire 2 électricités. Il y a des possibilités que ça monte à 3 avec des pouvoirs, des technos, des trucs ainsi, mais de base, c'est 1 pour le charbon, 2 pour le nucléum. Ici, je pourrais amener du charbon qui se trouve ici. Je paye 1 sou. Hop, j'ai 1 sou. Je retourne celui-ci. Et mon charbon va sortir de ma mine et va aller jusqu'ici dans cet espace central qui va me le transformer en énergie. Pour cela, il faut qu'il y ait des rails pour y aller. Alors, vous me diriez, tiens, j'ai des rails ici qui me permettent d'aller à une centrale et je repasse par là et je me retrouve là-bas, je n'avais pas besoin de ce rail-ci. Sauf que les rails qui viennent de la mine sont toujours uniquement vers la sortie.
Alors, vous voyez qu'il y en a deux qui partent par ici. Je me doute qu'il y aura plus tard une sorte d'extension qui pourra se mettre ici. Je vois que j'en retrouve aussi là-bas. Peut-être qu'il y aura aussi une extension qui permettra d'aller par là. Sinon, je ne vois pas l'utilité de les sortir par là. Pour l'instant, elles ne servent donc à rien, celles-ci. On va juste sortir par ici ou par là et on ne re-rentre pas dans l'autre sens. Mon charbon, il sort ici, il va là-bas, ça devient une énergie. Il repart par là, par de l'autre côté et je peux aller alimenter ceci. J'ai utilisé un rail, c'est un rail à moi. Je pouvais utiliser le rail de n'importe qui. Pour peu que la connexion était faite, ça me permettait d'aller de là à là si les deux rails étaient présents. Donc j'y vais, je reviens là-bas, j'électrise parce que j'ai été le faire, hop, je le retourne, c'est désormais éclairé. Je vais gagner un petit bonhomme, c'était ce qui était gagné ici dessus, et je vais gagner une étoile, ma première étoile, elle va servir aussi plus tard. Donc je vais toucher ce qui est indiqué de l'autre côté. Comme ce sont des bâtiments neutres, ça s'arrêtera là. Si j'arrivais à électriser quelque chose qui m'appartient, hop, je vais en mettre par exemple ici 1, 2, 3 et 1 comme ceci. Et comme je l'ai dit, que ça m'appartienne à moi ou que ça appartienne à quelqu'un d'autre, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je vais donc mettre des gens différents. Je vais les mettre couchés pour que vous voyez bien du dessus et pas nécessairement debout, pour que ce soit plus clair. Comme ceci. On est bien d'accord, ce n'est pas du tout à moi. Eh bien, le charbon pourrait sortir d'ici, aller être transformé ici en énergie, reprendre ça et reprendre ça. Il va arriver là. Sauf qu'ici, eh bien, il m'en faut 5. Ce qui veut dire que je devrais payer 5 sous pour récupérer 5 charbons. 1, 2, 3, 4, 5 sous. Et j'amène ça, et je vais là, et je vais là. Alors, ce qui est important, c'est que le charbon, vous pouvez en transformer autant que vous voulez avec une seule usine. Ça ne va pas être le cas de l'uranium. Mon uranium ici, bien, il faudrait qu'il aille jusqu'ici pour pouvoir être transporté. Donc je vais devoir faire des rails là-bas, 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 et hop, je pourrais alors arriver jusqu'ici pour le transformer et puis repartir là-bas pour aller ici. Pour l'exemple, donc je vais mettre ces rails un petit peu partout afin que ce soit plus clair, avec des personnages qui m'appartiennent ou pas, afin d'avoir des options. Voilà. Avec ceci, je pourrais prendre mon uranium, le sortir là-bas, passer par ici, tac, 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 le transformer, il vaut 2, je l'amène ici, ça me fait 2, il me manque 3 et je transforme le reste en charbon. Et en charbon, comme je l'ai dit, j'en fais autant que je veux. Si jamais j'avais eu plus d'uranium, j'aurais pu amener les deux par ici, mais quand j'arrive là-bas, je ne peux en transformer qu'un seul en énergie. Pourquoi? Parce que pour en transformer plus, il faudra avoir des turbines. Les turbines, elles servent à ça. Si j'ai une deuxième turbine qui se trouve ici, eh bien alors, pouf, 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 je peux amener mes deux, les transformer, les amener ici. 2 et 2, ça fait 4, il m'en manque plus qu'un. Je me mettrai un charbon et j'aurai le dernier. La turbine permet de faire un de plus, donc un de base, un de plus pour la turbine. Si c'est une turbine à moi, ben c'est facile. Si c'est la turbine d'un autre joueur que j'utilise, par exemple, si je pourrais transformer 3 uraniums en nucléum, et alors j'utiliserai la turbine de quelqu'un d'autre. Ceci, contrairement au rail, c'est payant. Là, je paye 1 sou au propriétaire de la turbine pour pouvoir l'utiliser et donc amener mon troisième, pour peu que j'en avais 3 ici. Si j'arrive avec 3 uraniums, donc hop, le troisième venait de là, il arrive ici, j'ai payé 1 sou pour la turbine là-bas. Je vais donc pouvoir avoir 6, il fallait uniquement 5. Le surplus est perdu, n'est pas récupéré, tout ça est déposé. Je retourne, j'aurai 4 victoires de fin de jeu, j'avance de 2 dans l'argent et j'aurai 5 étoiles ici pour améliorer mon résultat. Je vais pouvoir amener de l'uranium, il me faut donc toujours les rails, il me faut une centrale qui permet de transformer l'uranium et j'ai besoin de turbines si je veux en faire plus que 1. Si j'utilise la turbine de quelqu'un d'autre, je lui paye 1 sou. Les rails, on utilise les rails de n'importe qui sans aucun problème. Ça, c'est donc l'action d'électriser, de mettre l'électricité quelque part. Avec ça, j'ai vu toutes les actions de base. On pourra avoir des versions, si je fais telle action en payant 1 sou de plus, en payant 1 sou de moins, je fais des avancées ici. Mais globalement, on va retrouver tout le temps ces actions-ci. Donc, les actions de base, vous les connaissez. Les objectifs des contrats, c'est noté ici. Donc, par exemple, là-bas, j'aurais besoin de placer 8 rails qui m'appartiennent. Pour l'instant, j'en ai encore mis que 1, 2, 3, 4. Du coup, si je suis là. Donc, il me faudrait 8. Et n'oubliez pas, pour valider un contrat, je dois d'abord aller placer une tuile, faire l'action de la tuile avant ou après avoir validé mon contrat, ce qui me permettrait d'avancer ainsi.
J'ai fait toutes les actions normales des tuiles. Maintenant, voyons un petit peu les actions un petit peu plus spécifiques d'une tuile ou d'une autre. Je vais récupérer des nouvelles tuiles d'action, j'ai tout mis là-bas donc il m'en faudrait autre chose. Et ça tombe bien parce qu'ici j'ai une tuile qui me permet d'avoir des symboles multicolores. De l'autre côté, j'ai une couleur simple, un multicolore, une couleur simple. Quand je vais jouer une tuile, ma première option c'est de la placer ici au-dessus et de faire les deux valeurs, les deux options de la tuile. La deuxième option c'est de placer des rails. Je vous ai dit, vous les placez où vous voulez, il n'y a pas de restriction de placement contrairement au bâtiment. Il y a quand même des couleurs et ça c'est intéressant. Quand je vais placer mon rail quelque part, si je le mets et que la couleur coïncide avec la ville adjacente, eh bien je vais pouvoir faire l'action qui se trouve dessus. Quand je mets mon rail, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas le faire, il me faudrait un bonhomme. Il faudrait un bonhomme. Je place mon bonhomme dessus, il n'y a pas de coût supplémentaire, seulement je le mets ici et je commence à construire des rails par là. La couleur est vert avec vert, ce qui veut dire que je fais immédiatement l'action d'aller chercher une nouvelle tuile. Je n'ai pas l'argent, donc je ne paye pas le deuxième. Je fais glisser et j'en remets une nouvelle et je me retrouve ainsi. C'est facile, je l'aurais mis dans l'autre sens, comme c'est multicolore, eh bien je pouvais avancer ici dans la piste d'argent, nouveau symbole. Multicolore, pas multicolore, si c'est le même symbole, tout va bien. Ça ne m'empêchait pas, j'aurais pu le mettre ici. Le symbole ne coïncidait pas, mais je peux le mettre, simplement je n'ai pas le bonus. Quand moi ou un autre joueur, on va placer ce qu'il y a en face. Ce qu'il y a en face, par exemple, on va dire un autre joueur va aller placer sa tuile ici. Multicolore donc fonctionne avec l'orange. Je vais donc pouvoir faire l'action ici qui est de construire. De l'autre côté, ça fonctionne aussi. Multicolore avec blanc, ça fonctionne. Je vais aussi construire de l'autre côté. Mais moi, ma plaquette maintenant, elle coïncide. Je vais alors, même si ce n'est pas mon tour, pouvoir avancer de 1 dans la piste de l'argent. Donc dès que quelqu'un met une tuile qui est en rapport avec ce que j'ai, je vais gagner le bonus. Il va d'abord faire lui, puis je vais faire moi. Comme l'ensemble des rails entre les deux villes sont faits, on va retourner alors les plaquettes. Il n'y a plus aucun bonus à prendre, ça a été pris et on va placer nos bonhommes dessus. C'est comme ça que les rails apparaissent et que la connexion se fait vraiment entre deux zones. Ici, Praha, je vous l'ai dit, il était multicolore. Comme il est multicolore, n'importe quelle couleur de tuile fera que ça coïncide, ce qui sera un petit peu plus facile à ce niveau-là. Enfin, le fait d'avoir réalisé la connexion entre deux villes, donc avoir retourné mes plaquettes parce que les rails sont placés, je vais gagner un bonus. Si c'était une zone de 2, chaque joueur, pour peu qu'ils étaient présents ici, donc ici le jaune et le turquoise, vont pouvoir avancer leur production de points de victoire de 1. Simplement. Qu'importe que ce soit un joueur qui ait mis toutes les couleurs, tous les rails, ou que ce soit deux joueurs, ça ne change rien. Si par contre je fais une connexion ici de 3, eh bien le 3, chaque joueur va avoir une avancée de 2 dans la production de points de victoire par bonhomme ici qu'il a placé, donc par rail qui lui appartient. Les zones de 3 sont donc plus longues à faire, mais par contre, même si vous les faites tout seul, il y a un vrai gain à ce niveau-là de gagner des productions de points de victoire selon le nombre de plaquettes que vous aurez pris la peine de placer dans cette zone-là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de la pose de rail. Je vous ai dit 3 options. Jouer une tuile ici pour faire ces deux actions, son action pour cette tuile-là. Jouer une tuile pour aller faire des rails, augmenter le réseau. Ou alors, il y a un moment où on n'a plus grand-chose à jouer, où on ne sait pas le faire mettre là-bas, j'ai plus de bonhomme, je vais devoir en fait récupérer quelque chose. C'est là-bas que je vais faire mon action de récupération de mes tuiles. Je vais récupérer mes tuiles et en le faisant, je vais toucher une production. Commencer par la production, c'est plus intéressant. Je vais toucher tout ce qui se trouve à gauche de mon marqueur. Donc ici, 9 sous, 1 point de victoire. Ici, à gauche au début, 2 bonhommes. Là, à gauche, 1 point de victoire. Autrement dit, j'ai touché 9 sous, 2 bonhommes, 2 points de victoire. Ce sera ce qui va me permettre de repartir dans ma nouvelle manche. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas, pourquoi? Parce que j'ai joué beaucoup de tuiles ici. Parce qu'il va y avoir une limitation. Imaginons, je me suis arrêté un petit peu plus tôt et là-bas, j'ai décidé de récupérer parce que j'avais déjà plus rien, je n'avais plus rien à faire. Je pourrais toucher 9 sous. Je pourrais toucher 1 point de victoire. Mais mon marqueur ici s'arrête là. Donc le plus loin que je pourrais aller, ce sont les 9 sous et pas les 9 sous plus 1 point de victoire. Donc le nombre de marqueurs que j'ai été mettre ici va définir le plus loin que je peux aller. Même si j'avais un bonhomme qui est arrivé tout au-dessus, avec 13, et bien ici je ne toucherai que 9. Donc on va faire attention à ceci. Si on avance et qu'on veut vraiment récupérer tout, on va replacer des plaquettes pour peu qu'on sait au moins faire une des actions des plaquettes. Si on ne sait pas, on s'arrête
Et donc on aura un petit peu moins de points de victoire dans mon exemple. Pour les autres, c'est tout bon parce qu'ils sont avant, donc la zone qui le touche, et bien par-delà les plaquettes qui sont placées. Avec ça, je vais donc me retrouver ici avec mes étoiles. C'est là-bas que je vais utiliser ces fameuses étoiles pour définir l'endroit où je me trouve. Et comment savoir à l'endroit où je me trouve? Eh bien, je vais devoir dépenser tout ceci. Ces petites étoiles que j'ai gagnées au cours de cette manche-ci, entre guillemets, avant ce repos, je vais les dépenser en un bloc. Je ne peux pas en garder, donc tout est parti, j'en ai 6. Hop, les 6 vont partir de toute façon. Les 6 vont me permettre de définir l'endroit où je peux placer mon étoile. Eh bien, le maximum que je peux aller, c'est donc en 6. Et ici, j'ai plusieurs types d'informations sur cette zone-ci. J'ai les couleurs, il y a un 0 qui se trouve ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 14, il n'y a pas de 15, 16 à 26, il n'y a pas de 27, 28 à 40. Quand je vais me placer dans une zone colorée, je ne pourrai plus après, dans d'autres repos, me placer dans cette même zone. Donc ici, je pourrai aller qu'une fois. Ici, je ne pourrai aller qu'une fois. La seule exception, c'est sur le 0. Mais le 0, ça va me faire moins 3 points de victoire à la fin du jeu, par étoile que j'aurai placée. Mais par contre, en compensation, quand je m'y place, je toucherai un bonhomme et dessous. Donc je vais me placer ici. Première information. Deuxième information, il y a des zones comme ceci. Vous voyez, des blocs qui sont là. Les blocs, ils sont liés à un objectif de fin de jeu. Ici, quand je serai là, à la fin du jeu, pour chaque turbine que j'aurai placée dans le jeu, j'aurai, en étant ici, 2 points de victoire. En étant ici, 1 point de victoire. 1 point de victoire par turbine, 2 points de victoire par turbine. Donc si j'ai été me mettre ici, peu importe la hauteur, et là-bas, je vais avoir donc 3 points de victoire par turbine que j'aurai placé. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ce qui veut dire qu'ici, quand je fais 14, je décide plus si je vais scorer sur ceci ou scorer sur cela. Et donc je pourrais très bien, malgré que j'ai fait 14, décider de descendre ici parce qu'ici, ça va m'intéresser plus. Je vais faire plus de points de victoire avec des usines qu'avec des rails que j'aurais placés, paires de rails même, que j'aurais placés dans le jeu. Donc je vais réfléchir à quelle zone je veux avoir, sachant que je peux aller qu'une seule fois dans chaque couleur. Le premier joueur qui arrive dans une zone ainsi où le nucléum est encore présent. Quand j'arrive le premier dans cette zone-là, donc moi j'étais le premier à m'arrêter et à faire 6, ici le nucléum est encore présent, je le prends et je choisis laquelle des usines encore disponibles va avoir mon fameux nucléum. Et je le mets ici parce que j'étais beaucoup plus proche ici, je me dis bah tiens, voilà, là je vais récupérer ceci, je n'avais pas besoin, pas encore construit peut-être ceci, et je vais avoir plus facile d'aller faire transformer mon nucléum qui est ici dans cette centrale-ci, dans une autre. Quand je mets mon nucléum ici, chaque centrale est associée avec un petit dessin, et bien je gagne immédiatement hop, le bonus qui est associé. Il n'y a que celui qui va le placer qui va le gagner. Dessous, je gagne un nucléum, un bonhomme, ici il est déjà là, mais j'aurais pu placer une plaquette à -2. Tout au-dessus, ici, il n'y a pas de nouveau nucléum à placer. Le premier qui ira ici pourra valider un de ces objectifs de technologie de niveau 3 et toucher donc les bonus à partir de là, de cette technologie-là. Si un joueur arrive à placer son étoile tout au-dessus à 40 points ici, il va pouvoir marquer 9 points de victoire. Autre précision, plusieurs joueurs peuvent être placés sur la même étoile, sur la même case, sachant qu'un joueur ne peut pas être 2 fois dans la même zone, donc ne peut pas par défaut être 2 fois sur la même case. Le joueur qui va être le dernier à placer son étoile d'une première pile, deuxième pile, troisième pile, il va déclencher le jour du roi. Imaginons qu'on est comme ceci. Je vais alors déclencher le jour du roi. Le jour du roi, c'est quoi? C'est un petit bonus de points de victoire. Celui qui est le plus haut avec une étoile va toucher 6 points de victoire. Celui qui est deuxième, même en cas d'égalité, c'est deuxième égalité, il va toucher 2 points de victoire. Si c'était 2 joueurs qui étaient à la première place égalité, ils toucheraient les deux 6 points de victoire et il y a quand même un deuxième joueur qui touchera alors 2 points de victoire. Donc le jour du roi va offrir des points de victoire aux gens. Vous allez essayer donc d'être le plus haut au moment où vous allez déclencher en dernier ceci. N'oubliez pas que celui qui a été placé la dernière étoile de tout ce paquet-ci va déclencher une des conditions de fin de jeu. On peut s'arrêter plus, c'est pour ça qu'on a des étoiles en plus pour pouvoir jouer encore un petit peu plus longtemps et mettre plus d'étoiles que les autres. Il serait possible que lorsque le joueur déclenche, ce soit le même joueur qui ait la première et la deuxième place. Donc, si rouge a été le dernier à placer,
Jaune à 6 points, il est premier. Rouge et jaune ont 2 points. Donc jaune aura eu 8 points et rouge aura eu 2 points dans une configuration comme celle-ci. Je ne l'ai pas précisé, mais dans une partie à 3 joueurs, on a des zones qui sont bloquées, évidemment, et du marqueur ici, vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas y aller. Voilà, ça c'est donc la phase de repos. On récupère bien sûr tous ces marqueurs-ci qui vont me permettre de faire une nouvelle zone d'action et recommencer à zéro pour tout cela. Voilà, j'ai déjà expliqué toutes les règles du jeu. Il ne me reste plus qu'à parler de la fin de la partie. La fin de la partie, quand il y a donc 2 marqueurs ici qui ont été enlevés, que les joueurs ont été faits. Imaginons qu'on a terminé toute cette partie-ci et que un joueur a fait le tour et est arrivé à 70. Voilà, une possibilité. On va faire en sorte que tous les joueurs jouent le même nombre de coups. On fait ensuite un tour supplémentaire et c'est la fin. On va arriver alors à la phase de décompte. Avant cette phase de décompte, si quelqu'un a encore des étoiles qui seraient disponibles, il peut les dépenser, ce n'est pas une obligation. Si jamais il n'avait pas d'autre choix que de le mettre ici, il ne le ferait pas bien sûr. Donc ça c'est une première chose, mais ça peut changer quelque chose pour les multiplicateurs de points de victoire. On va gagner donc les points de victoire, déjà des jalons. Pour chaque étoile, on va donc voir si c'est un multiplicateur de 3, de 2 ou de 1 par étoile. Donc ici, j'aurai 3 points de victoire par usine que j'aurai placé dans le jeu. Là, ici, j'aurai 2 points de victoire par turbine que j'aurai placé dans le jeu. Il y en aura ici pour chaque zone d'action. On va avoir les points de victoire de la dernière tuile technologie qui serait faite. Donc, il y a chacun un objectif au niveau des tuiles ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun. On a les points de victoire des ressources restantes. 2 bonhommes, 1 point de victoire. 2 uranium, 1 point de victoire. Attention, si jamais je ne sais rien faire du dernier, je peux le transformer en bonhomme, peut-être que ça fera un point de victoire. Je peux le transformer en sou, peut-être que ça fera un point de victoire. Parce que 5 sous, 1 point de victoire, c'est un petit peu les points de victoire du pauvre. On va avoir les points de victoire des marqueurs qui seraient arrivés ici dans les 3 dernières cases. Les 3 dernières cases, on a des points de victoire qui sont indiqués pour chaque marqueur si jamais on y est là. Si on dépassait plus loin que la dernière case et qu'on doit encore avancer, on aurait eu dans le cours de jeu un point de victoire pour chaque zone qui irait encore plus loin ainsi. Et puis on a les points de victoire de toutes les constructions que l'on aurait alimentées en énergie. Donc celle-ci qui est faite me rapportera 4 points de victoire. Ça c'est le cas pour les 3 premières lignes. Les bâtiments publics sont un petit peu spéciaux dans le sens où ils vont rapporter des points de victoire par bâtiment spécifique, résidence, usine, laboratoire, donc chacun a son lien, qui sont connectés à votre réseau, qu'importe leur propriétaire. Voilà un truc un petit peu bien compliqué. Ça veut dire quoi? Si j'avais fait ici, que je l'ai électrisé, elle me dit que par maison qui aurait été construite, donc on va avoir, qu'importe, une maison qui peut être ici, mais que je pourrais aller peut-être mettre ailleurs, qu'importe, je vais avoir dans ma zone, je vais la mettre ici, mais je peux la mettre par exemple là-bas, elles peuvent être à moi, elles peuvent être à quelqu'un d'autre, je peux en avoir une à moi que j'aurais été placée ici par exemple. Eh bien, comme elle a été électrifiée, je marque 2 points de victoire par maison qui est dans mon réseau. 1, 2, 3, c'est mon réseau, c'est la même ville. Ici, c'est mon réseau parce que je participe à la construction des rails et donc ça c'est mon réseau. Je peux considérer que je peux aller jusqu'ici. J'arrive jusqu'ici, je me retrouve avec une maison aussi, je la compte, 4. Là-bas, il n'y a pas de maison par ici, pourtant c'était mon réseau, je ne vais pas plus loin, il n'y a pas de possibilité. Et là-bas, je ne sais pas placer, je ne sais pas passer parce que ce n'est plus mon réseau, c'est un rail qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc s'il y avait des maisons, même si elles m'appartiennent à moi, qui se trouveraient par exemple par ici, même électrifiées, eh bien ça ne fait pas partie de mon réseau, je m'arrêterai à 1, 2, 3, 4 maisons qui sont connectées à ce bâtiment public électrifié. 8 points de victoire, celui-là n'est plus dans mon réseau, je passe par le rail strictement de quelqu'un d'autre. Et alors, il y a une spécificité au niveau des points de victoire sur Praha, ici, vous voyez, c'est x2. Les points de victoire des bâtiments que j'aurai ici, quels qu'ils soient, seraient multipliés par 2 par rapport à la valeur initiale. Même si c'est un bâtiment blanc, à la place d'avoir 2 points de victoire par maison dans mon exemple, j'aurai 4 points de victoire par maison. Il faut aller plus loin pour les connecter, mais c'est une possibilité. Attention aussi, c'est que Praha, même s'il est multicolore, quand vous avez un objectif qui était de faire des constructions dans une zone blanche, c'est pas là. Ça compte pas dans les constructions dans une zone spécifique parce que c'est une zone un petit peu spéciale dans l'ensemble du jeu. Voilà, j'ai fait le tour des règles. Vous voyez, c'est pas trop compliqué en fait. On va vraiment placer une tuile ici et on va faire les actions qui sont dessus. On va la placer sur le plateau de jeu et on va faire les actions si jamais les couleurs fonctionnent. Ou alors on va récupérer tout et on va placer des jalons, on va mal placer des étoiles qui vont être
ici pour marquer des points de victoire de fin de jeu. Il y a donc plein de manières que la fin de jeu arrive. Ça va assez vite, 2 ici. Si on était 2 joueurs, il y en aurait un 3e à réaliser. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'on aurait pu imaginer le contraire, mais qu'importe. Ce qui fait qu'au final, on a vraiment 5 actions à connaître qu'on va utiliser, des modifications à gauche, à droite. On va analyser son plateau de jeu avec les pouvoirs qui sont associés qu'on va pouvoir faire. Essayer de foncer sur tel ou tel objectif afin de le plus vite possible de pouvoir valider cet objectif. Je vous rappelle que la manière la plus facile d'avancer au niveau des technos, c'est de réaliser un contrat vu que les contrats permettent d'avancer sur une techno 1, une techno 2. Les gros, c'est une techno 3. Là, tout au-dessus, c'est une techno 3. Et ici, au fond, si on fait les 2 actions, c'est une techno 3. Donc, il y en a beaucoup moins, mais c'est jouable aussi, malgré tout. Que ces technos vont m'apporter des bonus. Un des bonus ici, ça va être par exemple que quand je fais de la production d'énergie, je paye 1 de moins pour les charbons que je vais aller chercher. Attention, pas 1 par charbon, 1 pour l'ensemble des charbons que j'aurais pris. Ici, moi, c'est un bonus spécifique. Quand je fais de l'énergie et que j'ai utilisé cette turbine-ci, donc elle était disponible dans le jeu, je me retrouverai à ce que mes uranium, mes nucléums permettent d'avoir 3 énergies au lieu de 2, donc beaucoup plus facile de faire monter. Quand je fais de l'énergisation, je gagne automatiquement 2 énergies gratuites. Ça me permettrait par exemple d'activer ceci, une tuile neutre, sans rien faire en fait. Simplement, je la retourne, j'ai l'énergie. Je la fournis, qu'importe d'où elle vient, on s'en fout. Ça peut être 0 dépense d'énergie de base, on va dire que c'est de l'éolien, et ça arrive pile poil dessus. Et là-bas, c'est 1 dessus, et là-bas, c'est aussi une énergie gratuite. Donc, si vous avez fait les deux, vous gagnez le niveau 3 à activer ici. Ça va vous donner donc beaucoup de possibilités, changer le plateau, changer les options, changer les tuiles que vous allez avoir en main, celles qui vont être disponibles. Il faut juste faire attention à un truc, c'est de ne pas vous retrouver avec un type d'action que vous n'avez plus. Alors oui, il y a le point d'interrogation qui permet de le faire, mais c'est faible. Et si vous avez un deuxième que vous n'avez plus, c'est embêtant. On peut dire, je vais l'acheter ici. Parfois, elle n'arrive pas. Ça ne vous assure pas que le symbole que vous avez utilisé, il va revenir là-bas. Et peut-être qu'un autre joueur l'a utilisé ou veut l'utiliser et voudrait bien acheter une des tuiles qui arrive ici. C'est donc à utiliser avec parcimonie. Alors attention au niveau des contrats, si jamais vous gagnez un contrat par une raison spécifique, c'est-à-dire que vous allez le prendre par un bonus quelconque, vous pouvez aller gagner un contrat, vous le mettez là, vous ne pouvez pas le valider à moins que dans le même coup, vous ayez placé une plaquette ici. Si vous placez une plaquette ici qui vous permet d'aller chercher un contrat, que le contrat est déjà réalisé, alors c'est facile, vous le validez tout de suite, vous gagnez le bonus de placement et elle ressort tout de suite pour avoir le bonus de réalisation. On ne réalise qu'un seul contrat à la fois. Alors attention, il y a un bonus ici qui me permettrait, quand je fais contrat, il y a un x2. C'est x2 de quoi? C'est quand je pose ma tuile de contrat que j'ai été prendre et que je la mets ici, eh bien j'ai le bonus x2, là-bas ce serait donc 4 étoiles, ou ce serait 2 bonhommes, ou 2 nucléums, ou 4 sous, selon ce que je placerai. Donc le x2 c'est aussi très utile dans l'ensemble du jeu. Beaucoup de rejouabilité, l'importance de prendre des rails qui me permettent de me connecter aux autres, d'augmenter mon réseau pour valider les bâtiments qui sont publics, et donc faire plus de points de victoire avec, c'est intéressant. Une belle rejouabilité, ce qui en fait un jeu super intéressant au niveau du plaisir et du développement, la réflexion qu'on va avoir et le fait de choisir les bonnes tuiles au bon moment. Ça peut aller très vite les tuiles, la partie peut aller très vite si les joueurs prennent plein d'actions ainsi, montent là-bas, font des bonus qui vont permettre de revenir en utilisant des contrats qui ramènent de l'argent, qui permettent de récupérer des actions derrière ou des bonhommes qui vont permettre de récupérer des actions. Et donc continuer à se développer et faire très lentement les actions ici de récupération, donc la phase de repos. On va faire peut-être plus d'actions, vider plus les piles et le jeu en fait peut se terminer très vite sans avoir eu l'impression d'avoir développé grand chose. A contrario, si les gens ne sont pas dans le même rythme, si les gens ne vont pas prendre des tuiles ici ou ne vont pas prendre des contrats, on va jouer beaucoup plus longtemps, ce qu'on fera donc plus de points de victoire au niveau de la fin de jeu. Voilà, je pense que c'est une belle réussite au niveau Nucleum de la part des deux auteurs. Beaucoup de rejouabilité, beaucoup de choses différentes à faire, des rythmes de jeu qui vont varier. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!